Swingez votre compagnie. Non, c'était vraiment très spécial, très agréable. Nous avons vécu ça ensemble, François. Oui, c'est parce qu'on était assis un à côté de l'autre pendant le mariage et c'était très officiel, la cérémonie. C'était très sérieux. On comprenait rien de ce qui se passait, mais c'était officiel. Ça chantait dans des langues, là. C'est ça. Oui. On avait un filtre à café sur la tête. Oui. Et puis, en avant de nous, il y a un monsieur... À un moment donné, il y a quelqu'un qui servait le café. Il y a un monsieur en avant de nous qui n'en avait pas. Il avait mis une napkin à la place. Il s'est mis une napkin. Oui, c'est très tradition chic. Oblige. Hey, mon cher, rentrée télé qui se prépare, tes capsules... En fait, rentrée? Ah oui, là. Tes capsules vont être adaptées à la télé? Oui, quel événement? Non, je suis tout nerveux. C'est dimanche, le 13. Ah, c'est le 13, c'est vrai. C'est dimanche qui s'en vient. Oui, c'est dimanche qui s'en vient. Et puis, c'est toute une chose parce que j'étais un gars de son. Là, il y a de l'image. Pouf! Alors, c'est une expérience nouvelle pour moi. Puis, je suis content des résultats. J'espère que les gens vont aimer ça aussi. C'est des capsules qu'on avait entendues dans certains cas. Mais... Dans certains cas, oui, il y a des capsules que les gens qui ont bien écouté le matériel vont reconnaître. Il y en a d'autres qui sont nouvelles. C'est en général le principe du petit dessin animé là, qu'on regardait quand on était petit en pyjama percé avec notre bol de céréales devant la TV le samedi matin quand on a le corps. Moi, du coup, je suis bien content. J'espère que, comme moi, là, je suis content. Puis, je savoure ça. Je regarde ça. J'étais nerveux au début. D'ailleurs, je voulais tout scraper ça. À un moment donné, j'ai pas toujours été content. Donc, la première année, on regardait ça, puis... failli se pendre plusieurs fois. Puis, je veux dire, on n'était pas... c'était pas toujours le résultat qu'on voulait. Puis, à un moment donné, ça s'est amélioré. On a recommencé des trucs. Puis, à force de bûcher là-dessus pendant 2 ans, la première heure, maintenant, on l'aime. Là, on va voir des personnages qu'on a entendus, qu'on s'est imaginés physiquement. Ouais. Là, on va les voir, mais en bande dessinée. Ouais. Est-ce que ça a été dur pour toi de décrire physiquement des personnages comme ça? Parce que tout le monde a sa propre image, j'imagine, et toi-même, tu avais la tienne. C'était bien compliqué. C'était notre principale peur par rapport au public aussi, parce qu'évidemment, s'imaginer des choses. Mais on a rencontré des dessinateurs et puis les gens de l'animation Drouin, ceux de Québec, du Québec, c'est-à-dire qui s'occupent de faire l'animation. Les dessinateurs de cette équipe-là, qui nous ont fait des petits bonhommes à partir de ce que j'avais dessiné un peu comme croquis sur un papier. J'avais fait un peu l'idée, j'avais une petite idée de ce que je voulais, mais comme je suis pas dessinateur, ça a donné un genre de bonhomme allumette. Eux autres, ils ont ajouté de la viande autour de l'os un peu, puis à force de griffonner, ils m'ont présenté des choses que j'ai trouvées tout à fait plaisantes et que je trouve qui ne ressemblent pas à d'autres choses. Je sais que tu travailles beaucoup seul. Tes textes, ta conception de ça, il a fallu que tu délègues là, dans ce cas-là. Est-ce que ça a été... As-tu eu de la misère à laisser aller le bébé puis à le faire élever par quelqu'un d'autre pendant un petit bout de temps? Ou... Ah, ça s'imposait. Au début, oui, mais ça allait tellement bien. Puis surtout que l'équipe a l'air contente de travailler là-dessus. Puis ils ont bien du dynamisme, bien des idées. Alors, j'ai pas eu à courir après le bébé trop longtemps. Surtout au moment où j'ai déboulé un escalier, faut que je laisse aller. Mais ça s'est passé de façon magique. Et puis, j'étais content de déléguer parce que là, ça fait 10 ans que je travaille tout seul. Puis, je commence à avoir les lattes de bois du mur de mon studio imprimées d'en face. Je commence à avoir les pitons de ma console dans le nez. Puis, je suis vraiment... Puis, ça... Et tantôt, on va en parler, tantôt. Oui. On va regarder un extrait du spécial du Peuple qui passe ce dimanche. Le temps que tu te changes, oui. Le temps que je me change avec un autre saut, oui, que j'ai pas mis hier. Oui, c'est un extrait, oui, parfait. Le spécial du Peuple, on regarde ça, on revient, François, après. C'est la ballonne musicale incorporée. Ce qu'il a dit? Un peu, moi, aller parler dans le speaker, moi. Hey, commence pas ça. On va perdre notre contrat, Gilles. Hein, vois-tu? Quand on parle leur langage, ils nous ouvrent la porte. Hey, vite, il y a un monsieur qui nous tient à la porte de l'ascenseur. Eh oui, maudit stress. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Des beaux clowns? Eh oui, c'est ça. C'est-tu la fête à quelqu'un qui est dans le bloc? Ouais, la fête à quelqu'un qui est dans le bloc, ouais. Ah, ben, ça fait des grosses journées, hein? Ah, gros genet. Ouais. Allez-vous en faire d'autres ailleurs? Ah, ouais, fais d'autres ailleurs. Gilles, t'as ri. J'y réponds. On sort ici, là. Okay. Bye, monsieur. Salut. Bonjour. 509, 511. Bon, moi, je cogne puis je donne les ballons. Puis toi, c'est à ton tour de faire le show. C'est moi qui l'ai fait les dernières. C'est Caractère. Oui? Bonjour, bonne fête avec des ballons, puis avec des petits clowns, fait que le bout, got a wheel, out of wing, and I'm a goose, making all that, pop, fête, got a man out of water, got a bonne fête, with the doodle, for the bonne fête, for found, for the down the boot, with the bonne fête, for the bonne fête, for the down the water, for the bonne fête. Merci, bye. Toujours... Je ne pas le... Faut préciser que c'est seulement ce segment-là qui est répété 48 fois dans l'émission.
Non, mais ce que j'ai trouvé bien drôle dans la première expérience, je regarde ça, je ris, c'est que les dessinateurs sont tellement drôles, eux autres mêmes, ils ont l'air, eux autres mêmes, des cartoons, l'équipe d'animation de Rouen, ils doivent m'aimer en ce moment. D'ailleurs, on les reconnaissait. C'est les deux clowns. Oui, c'est les deux clowns, c'est eux autres. Mais c'est parce que les dessinateurs ont tellement d'idées. Tu sais, ils font des personnages, puis c'est drôle, puis je lis ça, puis il y en a plusieurs dessinateurs, puis je regarde ça, puis je ris tout seul, chez nous. Ah, tu ne seras pas tout seul dimanche, certain. Il y a une grosse mode de bande dessinée pour adultes depuis quelques années. On pense aux Simpsons, à South Park, qui sont partis tout petits, qui sont devenus monstrueusement gros et populaires. En quelques heures. Est-ce que tu penses qu'il y a un timing pour ça, pour toi aussi présentement? J'espère que c'est le bon timing. Je pensais au 13 juin 1962, mais j'avais rien que 2 ans. Puis je pouvais pas, mais il y a un timing, mais c'est bien difficile à calculer. Mon gérant est bien bon là-dedans, les timings. Pas se prendre à 9h30. Puis... Mais je sais pas. Je me croise les doigts. Je sais qu'il y a des pays intéressés actuellement. Tu as des approches américaines. Oui. Les Allemands vont diffuser ça. Est-ce qu'on vient de voir? Oui. Les Allemands vont diffuser ça. En allemand. Oui. Fait que la toune que ça fait... Mais c'est traduit par eux, là. C'est pas moi qui va faire l'allemand. OK. Ça vous surprend, ça, hein? Tu délègues encore plus. Là, je délègue pour vrai. T'es-tu un fan de ces séries-là, comme South Park et puis Simpsons? Oui. Les cartoons en général. Moi, j'ai un faible, évidemment, pour le dessin animé comique. C'est sûr que les dessins animés du héros qui arrive, la princesse, puis le cheval, puis tout, ça, c'est... Quand c'est pas drôle, j'aime moins ça, le dessin animé. Tu sais, j'ai hâte à la fin, puis bon, je tourne en rond, le salon, je vais la TV de bord, je vais dans le frigidaire. Alors que quand c'est drôle, les cartoons drôles, c'est drôle. Moi, les dessins animés, Simpsons, j'adore ça. J'aime comment les Simpsons sont traduits au Québec. Tous nos Québécois qui traduisent les Simpsons, c'est super drôle. Ça fait que j'ai toujours aimé ça, le dessin animé. C'est long à faire, c'est fastidieux, c'est déprimant, mais c'est vraiment... c'est le fun à regarder. C'est le fun à regarder, oui. Ton style radiophonique, de modifier les voix, a influencé beaucoup de monde. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Non seulement en radio, mais en télé. Comme ici à TVA, il y a des séries très, très connues qui ont vu la formule Pérusse qui marchait tellement fort qu'ils ont songé à adapter leur style à la Pérusse. C'est pas vrai, ça? Je sais pas si t'es au courant. Ben écoute, si c'est payant... On a des extraits. Ça va sûrement être payant, des émissions très, très connues. T'es sérieux, là? Oui. Avec ton saut, j'ai mon look sérieux, moi, là. Oh oui, non, c'est vrai. Tu vas voir... Hier, t'étais très sérieux pendant la célébration aussi. Oui, je me trouvais très sérieux aussi. Regarde ça, des séries de TVA très connues, adaptées à la Pérusse. Ah, mon Dieu, attends un peu, là. Maintenant que Pierre est passé, est-ce qu'on peut se parler doucement? Je vais rien manigancer. D'ailleurs, quand tu vas la connaître, tu vas me comprendre. Ça m'étonnerait. Vous avez mentionné dans un des éditoriaux le mot turiféraire. Ouais. Je fus ça. Vous fûtes? Oui. Cervantes. On s'est un peu pogné. À quel sujet? Pas à cause de moi, toujours? Non. Parce que je veux surtout pas être la cause de chicane entre... Non, faites-vous-en pas avec ça. C'est souvent le même avec elle. Bidou? Ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que pour parvenir à ces fins-là, pour qu'il soit capable de faire ça, il a fallu qu'il se paye des serreurs d'organes cachés en dessous des bureaux. Ah ben merci, non, c'est un bel hommage. Dans le coin, il y en a plein qui paieraient pour ça. Oui, bien, surtout dans notre bas. oui, monsieur. Bien sûr. Hey, toi, ta maison, Lumière des Fêtes, c'est fini, tu as enlevé ça. Les lumières de Noël, les décorations. Ils sont encore là, je les allume plus. OK. Moi, j'enlève ça à mi-juillet. Parce que en hiver, tu fais froid, la glace, les fils sont raides. Tu les enlèves du sapin, puis ils gardent la forme du sapin. Moi, j'aime mieux en juillet, quand les fils sont mous. Puis même des fois, je me paye une petite trolley lumière allumée un juillet, là, un jour de juillet. Je regarde ça. Mais t'es pas le seul. Je sors seul. le traîneau, mets une bonne cire dans le traîneau. T'es pas le seul, parce qu'on s'en va rejoindre une dame qui est à Laval, dans le quartier Chamédé, rue Place-Aymon. Madame Francine Catelier. Madame Catelier, bonjour. Bonsoir, plutôt. Bonsoir, François. Vous allez bien? Ça va très bien. Un peu froid, mais ça va bien. C'est un peu froid, effectivement. Vous êtes la vedette du quartier parce que votre maison, qu'on voit derrière vous, qui n'est pas vraiment éclairée présentement, est un attrait touristique majeur. Oui. Oui? Oui. Le 31 décembre, c'était comme la cohue dans la rue. Les gens prenaient des photos pour le party du millénaire. Oui, même la veille du jour de l'an, c'était même drôle parce que beaucoup de monde qui venait, passait, photographier la maison. C'était bien. On va regarder un petit peu la maison allumée. On va faire un plan élargi, si les techniciens ne sont pas en train de boire leur scotch. Et on va... Ils sont plus lumineux que la maison. Oui. On va voir la maison de Mme Catelier illuminée comme elle l'est depuis la mi-décembre. Et voilà, kaboum! Oh, ça, c'est de la lumière, monsieur, madame. Combien de lumière, Mme Catelier, au total?
Oh, j'en ai pas loin de 20 000. Pour l'un de 20 000. 20 000 lumières, oui. Ça risque de faire craquer la peinture, ça? Non, ben Et ça, non. depuis combien de temps, Mme Catelier, c'est là? Mon Dieu, on a commencé au mois d'octobre. Mois d'octobre. Au mois d'octobre, qu'on a commencé à faire monter les lumières tranquillement. Pensez-vous l'enlever avant Pâques? Oh, non. Non? Non, non. Ça, Parce on va qu'évidemment, garder ça. vous avez mis ça pour le nouveau millénaire, je pense. Hein? À chaque année, vous décorez, mais cette année, vous en avez mis plus un petit peu. Oui, cette année, j'en ai mis encore beaucoup, beaucoup. Et Faut le pire- jamais lâcher. Et le pire, c'est qu'il y a eu un concours à Laval de la maison la mieux décorée pour Noël. Oui. Vous êtes arrivé 2e. Oui. Mais Seigneur, le gars qui a gagné, c'est qu'est-ce qu'il y a? C'est Walt Disney? C'est qui? Non, c'est plutôt des arbres qui se trouvent à voir. C'est le devant, c'est tellement grand. Il y avait 125 pieds de terrain. OK. Et donc, c'est pour ça. Mais l'année prochaine, je vais en prendre encore autant. Alors, vous déménagez, vous, là, en plus, bientôt, hein? Ben là, peut-être pas tout de Alors, suite. j'ai des mauvaises informations. Excusez-moi. On va entrer à l'intérieur, si vous voulez bien, ma chère dame, parce que l'extérieur, c'est une partie de votre décoration. L'intérieur est tout aussi percutant. Oh, attendez. Je vous emmène? Et part dans Hydro-Québec, j'espère, parce que... Ouais. Et là, à la gauche, il y a À la la ville gauche? de Montréal miniature. Rien de moins. C'est extraordinaire, ma chère dame. Combien de temps a monté tout ça? Oh mon Dieu. En tout, à temps normal, là, je commence au mois d'octobre à monter ça tranquillement. Parce qu'il y a toujours des idées qui surviennent au fur et à mesure que tu commences Oui. à travailler. Mais le bill d'Hydro doit être assez dispendieux quand même avec toutes ces lumières-là, 20 000 lumières. Pardon? Le bill de l'Hydro-Québec, ça doit vous coûter quand même assez cher. Ben, un peu beaucoup, mais c'est pas pire qu'une piscine C'est-à-dire en à peu été. près 4 000 C'est ça. Non, ça revient à 700 à peu près. Parce que je pense qu'on a filmé votre compteur d'hydro. On le voit présentement en train. On pourrait scier un 2x4 dessus, je pense, tellement qu'il tourne vite. Ma chère dame, on vous reparle plus tard dans l'émission, OK? On va faire quelque chose avec votre maison d'assez original. On va l'adapter au temps de l'année. OK. Ça va? On s'en parle tantôt. OK, c'est beau. Merci, madame. À tout à Bye. l'heure. Bye. C'est bon. Toi, c'est comme ça chez vous. C'est aussi luxueux. Non, mais j'ai su, c'est pas, je veux pas vendre la mèche à tout le monde, mais je vais le faire pareil. Je pense qu'il y a une madame dans Ville-et-Mort qui décore avec ses lumières à l'année, intérieur comme extérieur. Ah, Qui est la mère d'un joueur de hockey très connu, que je nommerai pas, Mario Lemieux. OK. Et puis, ça a l'air qu'elle décore à l'année, elle. Puis, elle allume tout, elle. C'est ça, c'est sa vie, c'est ça. Ben, ça n'en prend. Remplacer les ampoules, bien occupé. C'est des grosses journées. Oui, oui. Mon cher, merci beaucoup de ta présence. On François, surveille merci ça, infiniment. Puis, ce dimanche. Fais-moi penser de t'amener un nouveau seau. Oui, pas de problème. Non, il est très beau. Il est très beau, il est très beau. Merci pour le mariage hier. On a eu beaucoup de plaisir. Ah, énormément. Tout. T'as rien Oui. bu? Non, on n'a rien. On était assez straight, merci. Ah, oui, oui. Donc, ce dimanche, spécial du peuple à TVA. Oui, à 18h30 à TVA, puis j'espère que les gens vont aimer ça. Moi, en tout cas, je vais le regarder. Ben, on regarde un autre extrait en s'en allant à la pause. Snack Bar chez Raymond, version télé. On se parle après la pause avec Sylvie Moreau. À tantôt. Snack bar chez Raymond. Pour oublier ton calvaire, un bon burger qui coule la tête. Tout le monde au snack bar chez Raymond.